Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je viens vers vous pour vous faire une guidance pour cette semaine qui arrive. Donc nous sommes je ne sais plus. Attendez, je vais vous dire ça. Nous sommes le 7 décembre, on va dire pour toute la semaine qui vient, peut-être même un petit peu plus. Je referai une guidance d'ailleurs pour la nouvelle lune qui arrive. J'ai choisi pour ça, pour cette guidance d'aujourd'hui, il y a eu beaucoup de cartes. Murmure de guérison, Gaïa, avec les archanges, le jeu des archanges, et les annales akashiques. Avec murmure de guérison, j'ai eu le choix. Voilà. Regardez cette jeune femme, elle fait des bulles. On fait des choix. On fait des choix pour soi. Je dirais que là, tout le jeu me parle. Pour toutes les personnes qui me suivaient, on a tous passé des moments vachement lourds. Je sais pas comment vous avez été vous, mais alors moi j'étais claqué, fatigué et tout. Besoin de se remettre en question, besoin de retravailler sur soi, besoin de comprendre, de voir, d'entendre, de s'entendre, d'accepter aussi. Quand on dit de lâcher prise, c'est aussi, voilà, c'est aussi tout ça. Et c'est surtout besoin de me reconnecter aussi un petit peu à moi. Le choix. Le choix, c'est quoi? Avec Murmure de guérison, on nous dit le choix. Le choix de se retourner vers soi, le choix de prendre les bonnes décisions pour soi. Là, je dirais qu'il y a des personnes, il y a beaucoup de personnes qui ont eu des choix à faire. Quelque chose dans le travail, dans l'amour, tout ce qui est société, dans la famille, de regarder des décisions aussi, quand je dirais, avec ce qui se passe un petit peu au niveau mondial, c'est de regarder qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce que je veux réellement pour moi. Et bien c'est ces choix qui ont été faits. Il y a des personnes qui ont eu des prises de conscience, qui ont eu un discernement, qui se sont écoutées. Et ça pour moi, je trouve ça génial. Avec Murmure de guérison, j'ai eu aussi le pouvoir de l'intention. Je vous montre cette intention. L'intention, c'est quoi? C'est quelque chose qu'on a au fond de soi. J'ai l'intention de m'écouter. J'ai l'intention de faire ce que moi j'ai envie de faire. J'ai l'intention qu'aujourd'hui ça vibre pour moi. Et j'ai envie d'être heureux, j'ai envie d'être en paix, j'ai envie de faire les choses pour moi. C'est une intention, c'est votre clé magique. Ne l'oubliez jamais. C'est ça ça va être votre leitmotiv. J'ai l'intention de m'en sortir. Je ne veux plus rester embourbé dans quelque chose, soit une situation familiale, un couple, un travail, des décisions à prendre, des choix à faire pour soi, une direction à prendre, créer quelque chose. Mettez cette intention. Cette intention, quand elle vient du cœur, n'oubliez jamais, vous ne vous trompez jamais. Quel que soit ce que vous avez choisi de mettre en action, faites-le. Avec Gaïa, j'ai eu pas mal de cartes. Alors en dos de deck, j'ai eu le rêve. Révélation, perspicacité, découverte. Je vous la montre. Voilà. La lune, l'intuition, le repos. On s'est apporté, je dirais là, on s'est donné du repos. On a lâché prise. On s'est, je dirais, libéré, mais surtout on s'est écouté, on s'est détendu. Je dirais que ça, dans ce que je ressens pour le collectif, c'est il y a eu effectivement un poids. Moi, j'ai eu une enclume sur les épaules, sur la poitrine. Ça m'empêchait de respirer, même par moments. C'était quelque chose de lourd. On s'est libéré, on s'est écouté. Et je dirais, vous voyez, cette jeune femme, elle s'est abandonnée. On s'est abandonné. C'est ça, l'abandon. C'est aussi dire, ok, on a vu, on a perçu, on a ressenti ce qui était bon pour nous. On s'est écouté. J'ai eu ça c'était, hop, attendez, je vais mettre ça comme ça, je vous les montre. Le yin et le yang, harmonie et équilibre. Voilà ce que nous sommes apportés en ce moment. En lâchant prise, en reconnaissant ce qui nous est. Parce que vous voyez, cette jeune femme, elle a une larme. Là, il y a une harmonisation du troisième œil, du chakra de la gorge. Il y a eu des choses d'exprimer. Il y a eu un alignement, une prise de conscience, je dirais. C'est une prise de conscience. Il y a un papillon aussi dessus, des étoiles. C'est de reconnaître, je dirais dans ce que je ressens, c'est de reconnaître sa propre lumière, ses forces, cette créativité, de la laisser s'exprimer. En deuxième carte, j'ai eu Gaïa, sagesse, savoir, compréhension spirituelle. On l'a souvent celle-ci dans les tirages. Voilà, je dirais que on a repris contact avec notre corps. C'est un enracinement.
Elle n'est pas enchevêtrée. Attention, cette carte peut peut-être vous paraître un petit peu sombre, mais on n'est pas enchevêtré. Justement, on s'est libéré de quelque chose qui était pesant, quelque chose qui était lourd, quelque chose qui nous entravait. Et on est dans cette harmonie. On s'est libéré, on s'écoute soi, on s'est écouté, nous, dans nos intentions, dans ce que l'on voulait réellement. En troisième carte, j'ai eu les attachements, lâcher prise, contrainte et peur. Voilà, on s'est libéré d'un attachement, quel que soit cet attachement, quelque chose qui vous retenait, des personnes, des lieux. Il y a eu cette prise de conscience et là on se dit stop. Stop, j'en ai mis. Alors jusque-là, ras le chapeau, d'ailleurs vous avez vu, j'ai mis mon petit chapeau du Père Noël et d'ailleurs je vais le porter tout le mois de décembre parce que j'adore. Voilà, on se libère de quelque chose qui nous entravait. Alors, les entraves ne viennent pas spécialement des autres. N'oubliez pas que nous entravons nous-mêmes avec quelque chose qu'on n'accepte pas. Qu'on a du mal, parce qu'on a peur de faire du mal à des personnes, parce qu'on ne s'entend pas bien souvent. Ce que nous faisons, ce que nous ressentons, on a toujours tendance à dire c'est de la faute des autres. Non, n'oubliez pas, nous attirons ce que nous vibrons. On ne veut pas vibrer ça, on se libère. On se libère de quelque chose on s'est libéré, je dirais, de quelque chose qui a été très, très, très pesant. Pourquoi? Là, on est passé même des phases de deuil où on est encore dans des phases de deuil. Effectivement, il y a le deuil, effectivement, vous pouvez avoir eu des deuils, je dirais, autour de vous, dans votre famille, dans des amis qui sont partis, qui nous ont quittés. Mais je dirais que là, c'est plutôt un deuil qui a été fait au fond de soi. C'est une compréhension, c'est une ouverture vers soi, une acceptation. Et n'oublions pas que le deuil, il faut prendre le temps. Il y a plusieurs phases dans le deuil, si je me souviens bien, il y en a 5. Il faut accepter de faire ces deuils, il faut accepter de s'entendre. Vous allez me dire, mais comment on fait pour libérer Florence? Tout simplement en étant honnête avec soi. Si on n'est pas honnête avec soi, on ne peut pas l'être avec les autres. Et qu'est-ce qu'on a lâché? Je dirais qu'on a lâché des émotions, on a lâché quelque chose, on va lâcher quelque chose, une entrave. Et c'est de le reconnaître soi, au fond de soi, c'est de le vibrer et se dire stop, là c'est plus pour moi. Là, qu'est-ce qui est en train de se jouer, une harmonie. On revient vers soi, vers une harmonie avec ce chakra qui est grand ouvert parce qu'on a écouté son cœur. On a écouté son intention. Qu'est-ce qui était bon pour moi? Qu'est-ce que je veux moi? On a fait des choix. On a fait des choix pour soi. N'oublions pas, charité bien ordonnée commence déjà par soi-même. Avant d'aider les gens, c'est important de s'aider soi. Et là, on est dans cette harmonisation, on danse, on remet quelque chose au goût du jour. Je dirais, cette harmonisation, c'est ce fluide, on s'autorise à recevoir. On est ancré, n'oublions pas. On est ancré, on s'écoute, on laisse pénétrer en nous, je dirais, ce lien entre la terre et le ciel, cette créativité, on s'est écouté. Et là, on va danser. On nous demande vraiment d'avoir cette confiance en soi. N'oublions pas, c'est en soi qui est important. C'est pas toujours d'écouter spécialement ce qu'il peut y avoir à l'extérieur. Bien sûr, ça en fait partie. Mais c'est d'abord qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui résonne d'abord en moi. C'est la productivité. On se remet à produire en énergétique. On va relancer la machine. Je dirais pour moi, c'est ça. On relance, on s'est débarrassé de quelque chose, on a repoussé quelque chose qui ne nous convenait plus, on a stoppé quelque chose et on pense à soi. Donc on va réharmoniser, je dirais, ces énergies en nous. N'oublions pas la loi de l'attraction. Je vibre ce que je suis, donc je reçois en même temps ce que je vibre. N'oublions pas. Donc si vous ne voulez pas vibrer de la négativité, si vous voulez pas, vous en avez marre d'être bloqué, attention à vos pensées. J'avais eu en carte suivante le jardin zen, refuge intérieur. Voilà. On nous a demandé, et ça fait un bon moment que ça dure, vraiment d'aller trouver cette force. Et là, je dirais que pour beaucoup, on s'est écouté, on s'est entendu, on a fait des choix. Et on est dans ce jardin. On a retrouvé, on s'est ressourcé dans ce jardin. Regardez. Le jardin, c'est le cœur. On ne peut pas se tromper. Tout ce qui est fait avec le cœur, il n'y a jamais d'erreur. Faites-vous confiance. On est sorti de quelque chose. La fin de l'hiver, régénération, renaissance, issue positive.
On sort de quelque chose qui a été très 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 lourd, qui nous a enfermés. J'ai quelque part, on nous a obligés à aller voir à l'intérieur de nous qu'est-ce qui gênait, qu'est-ce qui bloquait. On s'est débarrassé de quelque chose qui effectivement nous entravait. Et ça a été un super choix. Vraiment, félicitations à vous. J'ai eu un amour perdu, renoncement, guérison, libération. Cette écoute, on le retrouve dans une des cartes que j'avais eues. Où est-ce que je l'ai mise? Je l'avais eue avec la lune. Voilà, elle est là, le rêve. On a fait des rêves. D'accord? On avait des rêves, mais quelque chose nous retenait. Alors c'est toujours pareil, hein. Ça peut être dans un couple, dans des relations, dans des choses qui nous étaient proches, qui nous touchaient, des gens qui ne sont pas toujours d'accord avec ce que l'on dit ou ce que l'on fait, mais on a accepté. On a fait le choix de s'entendre et de s'écouter, même si ça ne plaît pas toujours aux gens qui nous entourent. C'est continuer d'avoir des rêves et de croire en soi. Je dirais on retrouve cet amour qu'on avait vraiment perdu. On s'est, je dirais, rallié à soi-même. On s'est vraiment... retrouvé. On s'est écouté. J'ai eu aussi avec les archanges 4 cartes. Elles sont superbes. J'ai eu l'empereur, l'archange Uriel. Stabilité, efficacité, prenez une situation en main, des projets ambitieux. Voilà, regardez cet homme, cet ange, cet archange. La solidité, ses ailes sont complètement déployées. Il a cette assurance, il sait, on sait aujourd'hui, on s'est libéré de quelque chose de lourd et on est, je dirais, on est dans cette assise, dans cette confiance, dans cette lumière. On fait confiance à sa lumière extérieure parce qu'elle est là. Vous voyez, il tient, j'appelle ça un sceptre, je ne sais pas trop si c'est ça. Il tient ce pouvoir. On retrouve son pouvoir. En deuxième carte, j'ai eu le chariot, le 7. Pour moi, le 7, c'est vraiment quelque chose de... On s'est écouté, on s'est entendu. Détermination et self-control, évolution de carrière, reconnaissance publique d'une réussite. Et oui, quand on se libère de quelque chose qui vous entrave, qu'on a reconnu ça, qu'on a mis le doigt dessus, voilà, on va vers cette abondance. Là, il n'y a plus d'hésitation. Regardez, le cheval noir est derrière, et là, c'est le cheval blanc. C'est son pouvoir, cette force qu'on met en avant au service de soi et effectivement aussi au service des autres. N'oublions pas que nous œuvrons toujours, on donne mais on doit recevoir. Et là, quand on se donne à soi, on reçoit. Et en se donnant à soi, on donne aux autres quelque chose de positif. On est dans cette écoute. Je dirais qu'avec les archanges, j'ai eu l'as d'Ariel. C'est votre jour de chance, de nouvelles ressources, argent, temps et soutien, changement professionnel ou promotion. Et oui, on a libéré quelque chose. On est toujours, j'aime pas dire le mot récompensé, mais on a été entendu. Donc comme on a défait, on a coupé un lien ou enlevé quelque chose qui était pesant, on va recevoir. On va recevoir. Regardez cette abondance. Cette lumière qui vient vers nous. On reçoit. On a été entendu. Il y a cette entente, cette écoute, on s'est écouté et on va recevoir. L'abondance, c'est pas spécialement que financier. Ça peut être, et je dirais, une libération, un poids en moins. C'est, enfin, j'en avais marre, ça y est. On reçoit, je dirais, cette joie, ce plaisir de se remettre en mouvement. On est vraiment dans ce mouvement. On reprend contact avec soi. Là, voilà. Gaïa. On est de nouveau en action. J'ai eu aussi le chevalier d'Ariel, digne de confiance, compréhension, dévoué, drôle. Vous avez quelqu'un autour de vous qui vous a aidé ou qui vous aide encore, ou vous êtes vous aussi peut-être cet aidant. Là, vous avez cette petite ange, cette jeune fille qui est là, qui a de l'argent, qui est dans un champ. Elle a semé et elle va récolter. On a su être entendu. Vous avez tant à faire. Définissez un programme très détaillé. Une personne gentille veille sur vous. On s'aime, on crée, on est en action, on partage des idées. Qu'est-ce que tu en penses? Eh bien, écoutez-vous déjà. La personne va peut-être venir confirmer quelque chose, mais cette jeune fille, quand je la vois, ce qu'elle me fait penser. Excusez-moi. Elle a cette joie,
Elle a reconnu cette abondance en elle, elle a reconnu cette lumière, et aujourd'hui, elle reçoit. N'oublions pas, on reçoit. On va recevoir ce que nous avons semé. Avec, je dirais, en dos de deck, avec les archanges, j'ai eu la confiance en soi, l'archange Métatron. Croyez en vous, écoutez votre cœur, faites ce qui vous procure de la joie. On nous invite aujourd'hui, je ne dirais pas à travailler, parce que pour moi, personnellement, je ne travaille pas, je suis en activité, mais je ne travaille pas, j'œuvre pour moi. Quand je vous fais des soins, je reçois des gens au cabinet, ou je vous fais des canalisations ou des guidances. Pour moi, c'est un réel plaisir. Soyez dans ce plaisir de faire quelque chose. Ne soyez pas que dans le faire quelque chose. Ayez ce plaisir à faire. Là, vous recevez. Parce que vous œuvrez pour vous et vous œuvrez aussi pour les autres. C'est vraiment la loi de l'attraction, la loi de cause à effet. Croyez en vous. Regardez ce chien. C'est la fidélité. Soyez fidèle à vos rêves. Soyez fidèle à ce que vous aimez, à qui vous êtes. On est guidé, on est protégé. On a su écouter ce que nous avions besoin, quelles étaient nos priorités, qu'est-ce que j'avais besoin de me libérer. Et ça, on nous donne aujourd'hui à recevoir, je dirais, cette abondance dans toutes ses formes. On a fait des choix. Regardez cette abondance dans les bulles. On est dans cette créativité, mais je me libère, je laisse partir ce qui ne va plus. Et aujourd'hui, je me remets à rêver. Je fais des choix. J'avais émis cette intention. J'ai envie de danser avec la vie. J'ai envie de danser avec moi-même. Et je me remets, je dirais, en mouvement. Gaïa nous disait aussi, nous invitait justement à être de nouveau dans cette activité, à reprendre contact avec nous. Avec les annales akashiques, j'ai eu beaucoup de cartes. Mais alors, excellentes. On est vraiment dans cette abondance, je vous les montre. J'ai eu le 5 de clés. Vos vœux exaucés. Regardez, souvent celle-ci, je l'ai eu. Voilà. On est dans cette abondance. On s'est ouvert sur soi. On s'écoute. Quand on écoute quelque chose, on se libère. Vous savez, cette expérience, c'est waouh, c'est merveilleux. C'est ça. D'ailleurs, j'avais publié sur Facebook cet ange, ce personnage qui avait les bras grands ouverts. C'est exactement ça. C'est accueillons. Accueillons, mais dans tous les domaines de notre vie, que ce soit tant émotionnel, financier, dans la joie, dans la légèreté, dans la nourriture, dans tout ce qu'on a souhaité. On a vraiment des vœux qui sont exaucés. On a mis des choses, n'oublions pas que ça fait des semaines, des mois que nous œuvrons pour nous, et je dirais qu'il y a peut-être des personnes, comme pour beaucoup, comme pour moi, on a été un petit peu bloqués, on ne savait plus comment je fais, qu'est-ce que je fais. Ben, je dirais que ça y est, les choses se libèrent. L'abondance, c'est aussi ça. C'est de retrouver, je dirais, d'écouter son intuition et de retrouver cette créativité. Regardez, et là j'ai le 1 de clé, l'architecte. Allez, on se remet au travail, on se remet à faire des plans, on se remet en action. Peut-être qu'on va modifier quelque chose, qu'on va changer quelque chose, on va peaufiner quelque chose. On l'a mis peut-être en attente, parce que c'était le moment, il fallait attendre encore un petit peu. Et je dirais que là, on œuvre, mais on est à deux, ou à plusieurs personnes, mais on a su s'écouter. N'oublions pas, nous sommes les architectes de ce que nous souhaitons vivre. Qu'est-ce que nous voulons dans notre monde? Quand nous bâtissons à l'intérieur de nous, quand nous nous ouvrons à cette richesse, cette lumière intérieure, nous bâtissons à l'extérieur. Nous sommes des architectes de notre vie. Et ce qui est génial, cette carte, elle est tombée à l'envers. Je vous la mets à l'endroit. Vous avez vu, il y avait quelque chose qui bloquait notre route. Elle est tombée à l'envers. Ce qui signifie, là, c'est le 4 de clé, dégager la voie. On a dégagé la voie. On s'est libéré de quelque chose qui a été tellement pesant, qui nous a, je dirais, engourdi. Et là, on s'est dit stop. Que ce soit aussi bien en amour, ne l'oubliez pas, dans n'importe quel domaine de votre vie, dans votre créativité, dans n'importe... On s'est détaché, on a libéré la voie. Donc, d'où l'abondance qui vient à nous. J'ai eu aussi le 3 de force, le nid, l'oiseau. On s'est ressourcé, on s'est nourri. Vous voyez, cette maman oiseau, elle va nourrir ses enfants. C'est une communauté. On a eu besoin, je dirais, de se retrouver avec des amis, avec de la famille, avec soi, avec son monde intérieur. Je dirais que l'oiseau, c'est la liberté. On retrouve aussi cette liberté, mais je dirais qu'on y va. Quand je la regarde, cette carte, on y va calmement, on se nourrit, on y va tranquillement. De quoi j'ai besoin de me nourrir?
Qu'est-ce que j'ai envie de m'apporter? Parce que la nourriture, c'est pas que de manger un steak, du pain, un sandwich. C'est de se nourrir avec cette lumière. On reçoit cette lumière extérieure parce qu'on se nourrit. Donc, elle vient de l'extérieur vers l'intérieur. On s'est écouté, on se guérit. Le médecin divin. Voilà. On a reçu des soins, vous avez peut-être reçu des soins, ou tout simplement aussi cette guérison intérieure. Cette jeune femme, elle reçoit cette guérison. Elle a entendu, regardez cet arbre, il est en fleurs. C'est de nouveau l'abondance, c'est la renaissance de quelque chose. Le printemps, c'est ça, c'est les fleurs avant les fruits. On continue, je dirais, de se guérir. Je dirais on a enlevé ce qui nous entravait, on s'est libéré et je dirais même qu'on a guéri quelque chose en nous. On a compris quelque chose, on a reçu cette guérison. C'est une guérison que l'on s'apporte à soi. N'oublions pas, nous sommes tous des guérisseurs en puissance. Même si vous l'ignorez, vous êtes un guérisseur. Et nous avons Atsum. Regardez cette jeune femme, elle a entendu, nous avons entendu, je dirais, cette guidance. Pareil, nous sommes des guérisseurs, mais nous sommes tous des médiums en puissance. Nous avons su écouter cette voix, quelque chose qui nous guide, quelque chose qui nous titille les oreilles, une idée qui revient. Nous avons reçu des messages, nous sommes accompagnés, nous ne sommes jamais seuls, et je pense que pour beaucoup, vous l'avez compris, nous avons effectivement des guides, des anges, notre famille, nos défunts qui sont autour de nous, qui nous encouragent, qui nous soutiennent dans ce que nous sommes venus libérer. N'oublions pas que nous sommes sur notre route. Nous nous sommes incarnés pour libérer, comprendre quelque chose, mais pour soi déjà. Et en le faisant pour soi, on le fait pour la Terre entière. Je dirais que la Terre aujourd'hui, je dirais toute cette planète se réveille, écoute, avec les informations que nous avons actuellement, avec tout ce qui nous chamboule, avec tout ce chambardement. Je dirais que cette prise de conscience, cette intention, ces choix, c'est qu'on s'écoute. On n'a plus l'intention de se laisser berner par qui que ce soit ou par quoi que ce soit. On s'est choisi. On s'est choisi. Là, je dirais qu'on a fait un bond en avant énorme. On se choisit. Qu'est-ce que je veux pour moi? Qu'est-ce que je souhaite pour moi? Qu'est-ce que je vais mettre en œuvre pour moi? Et je ne vais plus gober ce qui vient de l'extérieur. Ça, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Nous avons aussi guéri des blessures d'amour. Le roi de rose, elle était à l'envers. Je vous la montre à l'endroit. Voyez, il a deux roses, une rouge, une blanche. Mais en bas, nous avons des roses jaunes. Là, c'est un homme, effectivement, qui avait envie d'aimer. On était dans cet amour. Mais elle est tombée à l'envers. Donc, je dirais, on s'est libéré. On a guéri aussi des blessures au niveau de cet amour pour nous et peut-être de l'amour avec quelqu'un. N'oublions pas que nous avons libéré notre route, nous avons libéré quelque chose qui n'était pas mutuel. Les personnes avec qui vous étiez, ou cette prise de conscience que vous avez, n'oublions pas qu'on est en pleine prise de conscience, on a fait des choix, on fait des choix, parce que c'est encore pour un petit moment, mais je dirais, on fait le choix de dire non, stop, voilà. Là, et en faisant ce geste pour soi, on guérit quelque chose vraiment je dirais, de très profond. On a compris que ça ne servait à rien, je dirais, d'être dans cet acharnement. Quand ça ne fonctionne plus, ça ne fonctionne plus. Mais apprenons, quand nous libérons de quelqu'un, attention, c'est pas péjoratif, c'est de garder cette harmonie au fond de soi. C'est de garder cet amour pour soi et aussi pour l'autre. On peut aimer à distance. Je dirais, c'est de rester dans le respect de qui nous sommes et de qui il était. Ne regardons pas, cessons de regarder tout ce qui a été noir. Justement, de regarder ce que c'est à personne, cet être, ce qui s'est passé, ce que vous vous êtes libéré dans votre travail, dans vos amis, quel que soit le domaine. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Quelle a été la leçon? N'oubliez pas que ça a toujours une leçon derrière. Le chant akashique. Nous avons écouté ce chant, nous avons su écouter cette musique en nous. Nous avons guéri, on est encore dans la guérison. Regardez cette aura, oui, je ne parle pas de ça pour rien. Je dirais, on a apporté autour de nous, avec comment on appelle ça, un aurore boréale, je rêve d'en voir un. Regardez, quelle est la couleur qui vous attire le plus?
J'espère que vous voyez bien les couleurs, qu'il n'y a pas trop de lumière. On a du violet, on a du bleu, on a du vert, du orange, du jaune. Nous avons tous les chakras. Quelle est la couleur qui vous appelle? C'est ce que vous avez guéri. C'est ce que nous avons libéré. Nous avons libéré quelque chose au fond de notre cœur, dans notre corps. Nous avons fait de la place. N'oubliez pas que l'univers n'aime pas le vide, donc elle nous remplit de cet amour. Il y a vraiment un amour de soi, une écoute de soi, quelque chose qui a été entendu. Et j'ai la reine des clés. Cette reine, elle tombe souvent. C'est bien fait. Ce que je ressens dans cette carte, hein, c'est cette tranquillité. On laisse venir à soi quelque chose. On est dans cet espace de liberté. On est sorti de quelque chose qui nous entravait. Regardez cette jeune femme, comment elle est heureuse. Et là, on est bien. Elle est sereine. Elle a un livre à la main. Elle a quelque chose dans la bouche. C'est un petit bâton, une paille, enfin je sais pas quoi. Pas une cigarette, je vois pas que ça fume. Non, je plaisante. Mais elle est bien. Elle regarde au loin. Alors peut-être qu'effectivement, elle attend quelqu'un, un nouvel amour. Ça peut être un projet. Elle sait qu'elle a construit quelque chose, qu'elle a œuvré pour elle. Elle a semé des choses. Et elle sait, elle a confiance aujourd'hui qu'elle est dans cette libération et dans ce qu'elle va recevoir. N'oublions pas, hein, elle a une totale confiance. Elle lâche. Elle lâche cette jeune femme. Elle a semé quelque chose et elle lâche pour recevoir. Ne soyez pas dans l'attente. N'oubliez pas, si vous œuvrez pour vous, si vous êtes dans cette attente, vous allez recevoir de l'attente. Donc, attention à ce que vous pensez. J'avais eu en dos de deck, avec les archanges, cette super carte, le soleil, l'archange Uriel. La vie est merveilleuse, épanouissez-vous grâce aux pensées positives, des idées qui conduisent au succès. Voilà, on retrouve des idées. Regardez cette lumière, on est dans cette lumière, on est vraiment dedans, on œuvre pour soi, on se dirige, on y va, on fonce dans cette créativité. Je dirais qu'on va nous ramener, on écoute cette intuition, mais on est dans cette créativité. Je dirais cette lumière, elle nous porte, ce cheval, cette aisance, cet ange, c'est nous tous. On a les bras grands, là c'est les ailes, mais on a ouvert quelque chose, surtout ça me rappelle une autre carte que j'avais eue. Nous sommes cet empereur. Nous avons cette assurance. Mais là, on repart au galop. Là, on est en chemin. On est en route. On se remet en activité. On est dans cette abondance, dans cette lumière. Le tournesol, regardez, les tournesols, c'est des graines. On a semé, mais elles ont fleuri. Ces graines de tournesol, elles ont fleuri. Elles se tournent toujours. Un tournesol, ça se tourne toujours vers la lumière. On est ce tournesol. Nous sommes tournés vers notre lumière, intérieure mais extérieure. On s'apporte de la lumière. Et la carte qui suit derrière, vous voyez, j'ai pas fait exprès, c'est bravo, vous avez fait du bon travail. Il est temps de passer à de nouvelles choses. Récompense, bourse ou promotion. Voilà. On est encore dans cet abondance. On va récolter ce que nous avons semé. Alors attention, c'est dans tous les domaines. Si vous étiez dans le noir, vous étiez bloqué, que vous étiez pinqué sur des convictions, à ne pas vouloir faire les bons choix, à ne pas vous libérer, vous allez recevoir ce que vous avez souhaité. Là, je parle vraiment à des personnes, je dirais, qui ont su s'entendre, qui ont fait des choix, qui ont émis une intention de se sortir. C'est vraiment ça. Cette intention, elle a été, mais vraiment très, très, très forte. Elle a été très libératrice. J'avais eu en dos de deck, pardon, j'avais oublié de vous la donner. Eh bien non, c'est dans les annales akashiques, donc ça tombe bien. J'avais eu l'éclair. Un éclair, je dirais pour moi aujourd'hui, ce que je ressens, c'est un éclair de génie. Vous savez, voilà l'idée, c'est l'envie. C'est quelque chose qui nous a foudroyé, c'est une idée, c'est quelque chose qu'on a ressenti, on nous a obligés effectivement à prendre une décision, parce que c'est quelque chose qui est tombé. Et là, on a stop. Alors ça peut être dans deux cas de figure. Alors effectivement, dans les idées par rapport à notre création, ce que nous avions besoin de voir, on nous a rapporté cette lumière, ou alors on a coupé un lien. Ça a été quelque chose qui a été... je dirais, on a été foudroyé, on a coupé un lien radical. Là, j'ai vu qu'il y a des liens qui se coupent. Parce qu'il y avait des personnes qui restaient encore entravées, ils semaient, ils étaient là, ils retournaient la terre, mais on ne semait pas, toutes les graines étaient à côté, mais on faisait rien avec. Hein. Alors que là, non. Je dirais là, ça a été entendu. Vous voyez, la carte qui suit derrière, c'est... Le bateau, il brûle, mais moi, je continue d'être dessus. Non, on n'était plus là, on n'est plus là. Les personnes que je parle là aujourd'hui sont vraiment des personnes qui se sont libérées de cette
Cette entrave, elles ont sauté du bateau, hein. Elles ont été se mettre à l'abri, elles ont dit moi je quitte le navire, toi tu veux pas le quitter, ok, mais moi ça me convient plus. Stop, j'arrête. J'arrête parce que j'ai envie de vrai pour moi. J'ai envie de vrai pour moi, j'ai envie d'être dans cette créativité, j'ai envie de construire quelque chose, quel que soit le domaine. J'ai envie de me faire plaisir, j'ai envie d'être dans cette joie, j'ai envie d'être dans cette légèreté. J'ai pas envie de continuer de creuser, de creuser, de creuser, à me poser 50 000 questions. J'ai pas envie de ça. J'ai plus envie. Donc je me libère de ça. Et là, on est vraiment venu nous donner un gros coup de pouce. Un énorme coup de pouce. Alors j'espère que cette guidance vous aura aidé. Surtout prenez ce qui résonne en vous. Moi, c'est ce que je ressens. D'accord. C'est vous devez ressentir au fond de vous si cette guidance vous a parlé énormément. C'est ça votre leitmotiv. C'est de se dire presque, mais elle parle de moi là, c'est ma situation. Et là, ouais, ça vous parle. Parce que ça résonne. Si ça résonne pas, c'est pas grave. La prochaine sera pour vous. D'accord. Vous voyez, j'avais envie ce matin de comprendre, parce que moi j'ai aussi passé dans cette machine à laver, quelque chose qui était lourd, j'ai été très 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 fatigué, je sais pas vous, mais alors moi j'ai été épuisé. Et aujourd'hui voilà, c'est cette ressource, c'est d'avoir réussi à écouter, à voir en face. Et je vais vous donner une clé magique. Je suis en train de relire les lettres du Christ, j'avais arrêté de le lire, et c'est de comprendre, et c'est d'être honnête avec soi. Quand on veut débloquer quelque chose, c'est d'être honnête avec soi. Qu'est-ce que tu n'as pas donné, qu'est-ce que tu n'as pas vu, comment tu n'as pas fait, c'est écouter. Qu'est-ce que nous avons, alors ça peut être différents domaines, ça peut être la colère, hein, ça peut être la jalousie, ça peut être des mensonges. On n'a pas été honnête avec soi. Quand on est entravé, que c'est lourd, que c'est quelque chose qui vous fatigue, c'est qu'on n'est pas honnête avec soi et on ne s'écoute pas. Je dirais que là, on nous a invités à nous écouter. Et quand on s'écoute, on dit ok, ah ouais ok, j'ai mis le doigt dessus. Et vous allez voir que instantanément, on libère quelque chose. On est vraiment, je dirais, on sait ok punaise, ok je comprenais pas, et ça y est. Et on se remet en action. Je dirais que le leitmotiv, la guidance d'aujourd'hui, c'est qu'on a on a fait des choix. Et on est dans cette intention de redémarrer. On s'est écouté. On a enlevé en nous ce qui n'allait pas. On s'est libéré d'entraves. Et aujourd'hui, on respire. Oh, il y a même une carte, pardon. Je suis désolé. Il y a une carte que je ne vous ai pas montrée. Là, normalement, ouais, vision de l'ego. Aujourd'hui, je dirais cette carte, comment je l'aperçois. Normalement, ce qu'elle veut dire, c'est que on ne voit que soi, on est assez égocentrique, c'est moi, je. Là, pas du tout. Aujourd'hui, on s'est centré sur soi. L'important, c'était nous. On a écouté. L'image que ça nous renvoie, ça ne nous plaisait pas. Ce qu'on ressentait, ce qu'on avait en nous, mais ce qu'on voyait autour de nous ne nous plaisait pas. On était dans cet ego, pourquoi je le fais, pourquoi je reste, pourquoi je fais comme si. Et là, aujourd'hui, comme je le ressens moi, attention, ça n'engage que moi, c'est aujourd'hui, je vais faire les choses pour moi. Et je suis désolé, j'ai oublié, je ne l'ai pas vu, tant mieux, parce que c'est. Voilà, je vais terminer là-dessus. Je dirais que on s'écoute soi, on se met en lumière, je vais faire les choses pour moi, je vais me libérer, je veux être heureux. Je suis super contente. Ce tirage, je sais pas vous, mais moi, il me parle énormément. Je me sens hyper bien. Je me sens heureuse et super contente de vous avoir retrouvé. Pour toutes les personnes qui souhaitent me contacter, vous pouvez me contacter sur ma boîte mail sur florence.mayad@hotmail.fr. Tant sur une guidance que sur un soin. Vous n'êtes pas seul, vous avez des personnes. Si vous avez besoin d'un soin particulier pour vous, comprendre, vous libérer. Vous pouvez me joindre alors sur ma page Messenger. Et là, aujourd'hui, je fais cette petite parenthèse, excusez-moi encore. J'ai mon jeu, il est chez mon éditeur. Je vais lui apporter aujourd'hui parce que je l'ai retouché ce week-end. Allez, il va être publié. Il s'appelle L'Oracle de l'Éternel. C'est un jeu que j'ai fait avec des phrases qui me venaient, avec cette intention de comprendre. C'est une guidance, hein, ça permet, je dirais, de mettre des mots des fois sur des choses qui bloquent. Et ce jeu m'a énormément appris même sur moi-même. Et j'ai dépassé quelque chose, j'ai voulu remettre quelque chose. C'est un rêve pour moi qui se réalise. J'ai toujours voulu écrire un livre, je ne l'ai pas fait. Mais j'ai créé cet oracle. Il y en a un deuxième qui arrive et un troisième aussi. C'est un nouveau soin que je vais bientôt
bientôt. Je vais mettre en route un peu plus tard parce qu'il y a énormément de boulot aussi dessus. Il y a un livre, un petit livret à écrire. Mais ce sera un soin où je vais travailler avec des symboles qui vont être donnés en canalisation. Et je travaille aussi également avec les flammes sacrées. Voilà. C'est un petit peu dans la continuité de l'étincelle du feu sacré parce que mon soin s'appelle comme ça, donc je reste dans cette continuité. Vous voyez, c'est de croire en soi, de croire en cette magie et de croire en cette force et de s'entourer de personnes absolument extraordinaires, des gens qui vous aiment, votre famille, vos enfants, mais de croire en vous. Alors croyez en vous. Je vous fais de très très gros bisous. Je vous embrasse, je vous souhaite une merveilleuse journée. Je vous mettrai les dates pour la guidance d'aujourd'hui, parce que je ne les ai pas pris. Donc ça part d'aujourd'hui et toute la semaine. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très bientôt. Ciao.